Bonjour à tous, très contente de vous retrouver, j'espère surtout que vous allez très bien. On se retrouve donc aujourd'hui, comme promis, pour une guidance dite d'ordre général, mais spécifique aux liens d'âme, âme sœur, âme jumelle et flamme jumelle. Ne prenez que si cela vous parle, prenez toujours de la hauteur, car nous n'en sommes pas tous au même niveau du parcours. C'est très important. Pour ceux qui en sont vers la fin du parcours, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver des messages ou tout simplement, effectivement, vous retrouvez soit du côté de la féminine, de l'énergie yin, ou soit du côté du masculin, énergie yang. C'est-à-dire que si vous en êtes vraiment vers la fin du parcours et que vous êtes bien sur un lien sacré, je tiens à le repréciser, et bien tout simplement, vous avez vos deux polarités quasiment équilibrées. Donc oui, c'est vrai que voilà, ça peut arriver, on peut se retrouver parfaitement, ou soit des deux côtés, ou soit même si vous êtes une femme, eh bien, vous pouvez parfaitement vous retrouver plus du côté tout simplement de la féminine, mais vous pouvez avoir des messages du côté du masculin. Adaptez toujours selon votre chemin, selon votre parcours. Voilà. Allez, on y va. J'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. S'il vous plaît, mes guides. Quelques cartes pour la féminine. Énergie et yin. Quels sont les messages pour l'énergie yin, s'il vous plaît? Alors, je ne vous cache pas que pour battre les cartes, c'est pas vraiment évident. Parce que même si je fais tout pour garder une certaine fraîcheur au niveau des mains, et moi dans le sud-ouest de la France, là où je me trouve, oui, il y a des... On est en rouge, quoi. Hein. On est vraiment en période très très forte au niveau des chaleurs. D'ailleurs, on va faire partie des départements qui va gagner le record. Hein. Les féminines, elles sont fatiguées, là. Oh là, il y en a pas mal. Mais bon, écoutez, hein, on va quand même les prendre. Waouh, 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 ouais. Bon, on va le faire ensemble. Hein. Mais là, il y a eu un paquet impressionnant. Quelles sont les énergies du côté du masculin sacré, s'il vous plaît, mes guides? Énergie yang. Quels sont les messages? Où sont-ils? Allez. Mais tout comme les féminines, ça a du mal à sortir, là. Hein. Ils sont fatigués aussi, les masculins, je pense. Hein. Ça sent au niveau énergétique. Hein. Soit pour les deux, d'ailleurs. Bon, après, hein, c'est un tout, vous me direz. Hein. Donc, ici, c'est la féminine. Là, c'est le masculin. Je vais les mettre là. On va voir. Oui, j'ai ressorti le postcard parce que j'avais eu un petit souci avec, mais maintenant, tout va bien. Alors, pour la féminine, vous avez la communication, la réussite. Je vous les montre. Hein. L'enfant intérieur, le cocon, d'accord. La méditation et l'âme. Donc là, je vais vous dire hein, tout ce que je reçois là. Et j'en reçois pas mal. Hein. Donc voilà. Pour les féminines, il y a un besoin de se reconnecter à soi. On vous dit, oui, voilà, de pratiquer la méditation. Mais vous pouvez parfaitement
pratiquer aussi la sophrologie, par exemple. Tout ce qui a trait à calmer et à apaiser vos énergies, parce que votre âme a besoin de cela pour pouvoir vous envoyer de nouveaux codes. Mais pour la féminine, il y a aussi un besoin, avec le cocon, de se retrouver dans un nid apaisant, tranquillisant. Là, je ressens des féminines qui a été très chahutée pendant ces moments-là. Mais c'est un peu logique puisque entre toutes ces nouvelles lunes qui a été très chahutante, ces pleines lunes, ces super lunes, on a eu très peu de répit. Donc pour l'énergie yin, énergie féminine, oui, il y a un besoin de se recentrer, il y a un besoin de retrouver du calme, de vous mettre au calme. Donc faites ce travail dès que vous le pouvez, bien évidemment, sur vous-même. Ça va énormément vous aider à retrouver, oui, cette sérénité intérieure. Parce que là, il y a eu, avec l'âme, il y a quand même... Moi, là, ce qu'on m'envoie, c'est que, oui, vous avez tellement été chahuté qu'il y a peut-être eu un décrochage à un moment donné. Mais c'est normal. Voilà, je ne vous gronde pas, au contraire, c'est normal, nous sommes humains. Et ça a été très dur, tous ces longs mois là. Et pendant, moi j'ai envie de dire, quelques années qu'on accumule, et très peu de répit. Donc c'est tout à fait normal. Ensuite, oui, on me demande de revenir là. Pour les féminines, vous allez réussir avec la communication, la réussite et l'enfant intérieur. Vous allez réussir enfin à vous reconnecter. Vous allez réussir à trouver ce cocon de paix en vous. Votre enfant intérieur est là. Vous propose son aide pour pouvoir vous redonner un nouvel élan, une nouvelle propulsion pour ceux qui ont eu des grosses pannes. Effectivement, tout dépend où vous en êtes, je le redis une fois de plus, de votre parcours. Et vous allez réussir à retrouver cette paix. Pour certaines féminines, je ressens aussi que vous avez augmenté de niveau. Il y a une grande réussite vis-à-vis de beaucoup de choses. On vous demande, oui, bien évidemment, de vous reconnecter, on l'a vu tout à l'heure, par des techniques, voilà, de méditation, de sophrologie. Bref, trouvez la technique qui vous plaît surtout et qui vous convienne à vous en premier. Voilà, allez marcher dans la nature. Mais quoi qu'il en soit, il va avoir une belle ouverture. Et pour d'autres, vous avez déjà eu une très belle ouverture au niveau de votre intériorité. Je dirais même de certaines capacités qui en ce moment sont en pleine extension. Ça, je tiens à le préciser. Donc pour certaines, vous pouvez ressentir effectivement, quand je dis certaines, surtout énergie yin, vous pouvez être le masculin, vous retrouvez parfaitement dans cette énergie, tout dépend. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu vraiment, avec tous ces changements, tous ces ballottements qu'il y a eu, oui, vous avez augmenté, l'énergie yin a augmenté de niveau. Pour certains et certaines, voilà, selon où vous en êtes, bien évidemment, de vos énergies, et si vous vous reconnaissez dans l'énergie yin, oui, il y a des capacités qui s'est grand ouvert. Moi, c'est ce que j'entends, c'est ce qu'on m'envoie. Notamment une grande ouverture au niveau du troisième œil. Voilà, donc prêtez attention à vos rêves. Les rêves sont
parlant. Vous allez ressentir de toute façon, selon où vous en êtes, bien évidemment, du parcours, là, peut-être qu'à certaines, ou à certaines, je n'apprends rien, mais vous allez savoir intérieurement quand c'est un rêve ou quand votre âme, votre enfant intérieur, au moment où vous êtes le plus apaisé de la journée, c'est souvent la nuit, quand vraiment on dort dans un profond sommeil, hein, les ondes intérieures s'élèvent et c'est là où vous pouvez avoir de nombreux messages. On vous dit de faire attention à cette communication qui peut passer aussi par le biais des rêves. Voilà. Après, vous le savez, il y a plusieurs types de communication. Vos anges gardiens, vos guides peuvent vous envoyer des communications à travers les paroles d'une musique, d'une chanson. Ça peut être à travers un livre, ça peut être à travers d'autres personnes. Tout ça, je ne vous apprends plus rien maintenant, selon où vous en êtes, bien sûr, de votre parcours. Quoi qu'il en soit, ouvrez-vous à cette possibilité de communication qui est intérieure. Ouvrez-vous à vos capacités qui sont agrandies. Voilà les messages premiers, en tout cas, pour l'énergie yin. Mais de toute façon, vous allez y arriver. Vous allez retrouver votre calme, votre paix intérieure. Hein. On va voir maintenant où en est le masculin sacré ou énergie yang. Hein. Oh, ça démarre fort. Il y a le passé, d'accord. La créativité. Haha, l'infidélité et le mensonge. Et l'acceptation. En effet, miroir de la féminine, votre autre travaille énormément sur lui-même. Ou elle-même, énergie yang, d'accord? Là, il y a un gros travail. Moi, je pense que c'est un travail surtout d'épuration, de lâcher prise. Il cherche avec la carte de la créativité, cette énergie yang, le masculin sacré, cherche des tas d'idées pour travailler sur des plaies du passé concernant sa féminine. Là, on est face à un masculin qui est resté longtemps bloqué, pour moi, là, par rapport à ces masculins, qui est resté longtemps bloqué dans ses actes du passé avec sa féminine. Déjà, le fait de regretter profondément de s'être éloigné de sa féminine. La culpabilité chez les masculins. Pour certains qui sont aussi sur un lien d'âme. Mais voilà, il y a une énergie tierce. Là, on parle vraiment de personnes dans la matière. Et apparemment, là, on est face à des masculins qui n'est pas disponible, tout simplement. Oui, et qui ne l'étaient pas par le passé. Oui, là, on est face à des masculins qui culpabilisent, mais qui travaillent énormément. Sur cela. Il y a aussi l'idée qui est en train de germer, qui est très intéressante chez votre autre, chez ce masculin sacré, qui est en train, voilà, de venir, malgré ce travail, hein, d'accord? Il y a de très très belles idées de lumière, là, moi je vois beaucoup, oui, effectivement, de couleurs de lumière qui est en train de jaillir et d'envelopper votre autre, là, en ce moment, d'accord? Qui est dans l'acceptation, d'ailleurs, de ces deux, vous voyez, l'équilibre, hein, de ces deux polarités, l'énergie yin et yang.
ou de son côté lumineux et sombre, bien évidemment, il le sait, il sait que, voilà, il n'a pas toujours été correct envers sa féminine, qu'il y a eu, oui, des mensonges, de l'infidélité, des tromperies, mais il accepte tout cela. C'est ce masculin que je ressens, l'accepte, l'intègre et est en train de le travailler afin de pouvoir continuer à l'éliminer. Voilà. Là, il y a une sacrée épuration. Épuration. Oui, oui. Et il y a l'idée, donc, qui est en train de germer en même temps, c'est là où je reviens à mon mouton, comme on dit, de vouloir revenir vers sa féminine. Pour ces masculins-là, il y aura effectivement un retour après ce travail. D'accord? Il y a encore du travail effectivement à faire chez ces masculins, énergie yang, avant de revenir vers leur féminine. Mais c'est ce qui est en train, là, en ce moment, vous voyez, là, il y a une part de travail, et puis là, c'est en train de germer. C'est en train de prendre des couleurs. Voilà. Au fur et à mesure que votre masculin va se libérer de tout ce poids du passé, de tout ce qu'il a pu faire à sa féminine, dont il en a pris conscience, il en a eu le cœur brisé, parce que là, maintenant, pour ces masculins, il y a un retour, moi j'ai envie de dire, un petit retour de bâton, vous voyez ce que je veux dire? Donc, très beau travail, voilà, pour ces masculins-là, et très belle, moi je dirais que, de toute façon, pour ces féminines-là, elles ont quand même réussi à planter une très belle graine qui est en train de pousser, de continuer à pousser chez votre masculin énergie yang. Et ça, c'est magnifique. Parce que là, pour ces masculins, ils pensent sérieusement à revenir vers leur féminine. Ça, c'est clair. Mais, attention, apparemment, il faudra encore un peu de temps avant que votre masculin ne revienne. Il doit continuer là, à nettoyer tout ça. Il est dans l'acceptation aussi, puis dans la douleur. Moi, il y a une douleur là, chez votre autre. Maintenant qu'il en a pris conscience, que cette énergie yang en a pris conscience, elle souffre. Là, c'est chaud, j'en suis, vous voyez. Enfin, bon, non, vous voyez pas, mais bon. Ouais, il y a une grande souffrance là. Son cœur s'est brisé. Parce qu'il se rend compte de tout l'amour et de ce lien formidable qui est entre ce masculin et cette féminine, pour qui parlera à la guidance, de tout de son comportement, du passé, etc. Et puis il est aussi dans l'acceptation des fautes. Il s'en veut. Parce que oui, ce masculin est encore avec une énergie tierce, encore dans sa vie. Elle cherche des solutions. Il y a des prises de conscience. Bon, ben déjà, c'est que ça avance pour ces masculins-là. Et en effet miroir, pour vous les féminines. C'est pour ça que pour certaines féminines, vous pouvez être très, très chahutées, voire très fatiguées en ce moment. Parce que, ben oui, vous sentez la douleur, pour certaines, de votre autre. C'est vous qui la ressentez aussi, parce que vous l'épurez. Et oui. C'est pour ça qu'il vous est conseillé, belle féminine, énergie yin, de vous reconnecter à vous-même, de prendre soin de votre enfant intérieur, de vous apaiser, d'écouter votre propre guidance intérieure, de vous ressourcer. C'est très important, vous pouvez même, en plus là, il y a beaucoup d'élévation, au niveau là, planétaire, ça bouge beaucoup.
Les énergies sont très fortes, très puissantes. Vous pouvez le ressentir parfois dans vos corps. La physique. Hein. Vous pouvez ressentir des douleurs dans le ventre. Si. Des douleurs dans le ventre. Voire même des épurations, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Des douleurs au bas du dos. Par moment, la sensation d'avoir un peu des nausées, puis ça part. Hein. Il y a beaucoup de choses. Hein. C'est parce que là, les liens sacrés sont mis à rude épreuve. Hein. Non seulement vous passez, ben oui, hein, par l'élévation, tout comme certains qui ne sont pas sur un lien d'âme, voilà, hein, s'élèvent aussi. Mais en plus, vous nettoyez et vous continuez à nettoyer votre masculin. Oups. Enfin, ça fait beaucoup. Voilà, pour faire court, ça fait énorme. Alors, pour la féminine. Pour la féminine, eh ben oui, vous voyez, comme je vous le disais hein, tout à l'heure, certaines féminines, oui, vous avez besoin de vous recentrer sur vous parce que là, en ce moment, vous vous sentez mais complètement perdu par moment, hein, fatigué. Hein. Vous ne savez plus avec le labyrinthe où vous en êtes. Hein. Que ce soit pour vous, pour votre lien. Pourtant, ouf, on vous conseille de garder espoir. Hein, de garder espoir. Hein. Cet amour est bien ancré. Hein. N'ayez pas peur, même si ça chahute par moment. Moi, c'est ce que je ressens là. Ça chahute. Hein, pour l'énergie en ce moment. Énormément. Puis il y a les poissons, la richesse de ce lien. Ne perdez pas de vue quand ça ne va pas, la richesse de ce lien, tout ce que ça a pu vous apporter. Mais oui, ça chahute, là je ressens aussi au niveau, bien évidemment, émotionnel. Ah, et on vous confirme bien que de toute façon, avec le cavalier, les choses vont assez vite après cette lourde période. Ça va assez vite par contre se remettre sur le bon chemin. Hein. Vous allez assez vite après rebondir au niveau des énergies. Mais pour moi, là, je ressens un courrier. Hein. Et là, on a bien vu en effet miroir que du côté du masculin, voilà, qui est en train de finir encore de nettoyer sa culpabilité, de se remettre en accord avec lui-même, hein, voilà, entre son ombre et sa lumière, ces deux énergies lui aussi, hein, qu'il a en lui, hein, féminin et masculin, qui a la possibilité, effectivement, et que de toute façon, ce masculin passera à l'action, et pense, et met et envoie, je dis, de bonnes notes, de belles couleurs, de pensée, d'amour pour sa féminine, mais notamment, oui, il y aura bien son retour. Et il tombe bien, oui, des nouvelles pour ces féminines-là. Donc, accrochez-vous, mes belles, accrochez-vous. Ou énergie, hein. Accrochez-vous. Gardez espoir. Allez, même si la mer est chahutée, là. Gardez espoir. Allez, on va voir pour masculin, s'il vous plaît. Hop. Alors, vous voyez, quand je ressentais le poids et que je vous ai dit, bon, vous ne voyez pas, mais des fois j'en ai des sueurs, mais là, ça n'a rien à voir avec la chaleur. Voilà, c'est par rapport à mes ressentis. Oui, avec la croix, effectivement, le poids est très, très lourd. Le poids de la culpabilité, de la prise de conscience de votre autre, de ce qu'il a pu vous faire par le passé, de son agissement, de ses mensonges. Il s'en veut énormément et c'est devenu un poids très, très lourd. Mais là, on me dit aussi le poids du fait que, voilà, il sait très bien que on ne peut pas faire sa vie, il ne peut pas rester éternellement bloqué
entre sa féminine et l'énergie tierce. Et apparemment, pour ces masculins-là, ils ont bien choisi de revenir et vont revenir quand ça sera le bon moment, tout simplement, j'ai envie de vous dire, vers leur féminine. Donc, ils savent qu'en plus, il y a un choix à faire. Ils savent que de nouveau, pour ces masculins, ils ont fait non seulement de la peine à leur féminine, qu'ils n'ont pas compris pourquoi ils avaient réagi de cette façon, pourquoi ils ont pris la fuite, pourquoi, voilà, ça a pu être selon les parcours, voilà, vous avez votre propre parcours, hein, effectivement, vous pouvez savoir comment ça s'est passé mieux que moi, même si j'en vois des choses, mais votre propre parcours, de ce que vous avez vécu, d'où ça a pu aller, depuis combien de temps ça dure. Mais là, c'est très dur parce que pour ces masculins-là, ils ont pris conscience de tout l'amour qu'ils éprouvent pour leur féminine, de tout ce travail donc qu'il y a à faire, de cette reconnexion en eux, mais aussi au niveau de leurs deux pôles. C'est énorme. Je pense que pour certains masculins, ils doivent se sentir énergie yang, mais complètement écrasés en ce moment. Voilà, surtout que tout s'y prête, n'est-ce pas? Et en plus de ça, là, on est face à justement une guidance pour des liens sacrés, mais dont, voilà, vous êtes encore, on va dire, entre guillemets, en triangulaire. Voilà, il y a une personne en trop, comme on dit si bien. C'est ça, être dans une relation triangulaire. Et pour ces masculins-là, il y a aussi ce poids de culpabilité, parce que là, on voit vraiment une personne brisée qui va devoir de nouveau informer l'énergie tierce avec laquelle il ou elle est, n'est-ce pas? Parce que vous pouvez être une femme et vous retrouver plus du côté du masculin sacré, énergie yang. Vous adaptez, bien évidemment, parce que pour moi, c'est un peu compliqué si je dois tout le temps répéter, mais voilà, je le fais par rapport à certaines personnes et selon où ils en sont du parcours. Voilà. Honnêtement, c'est très dur. Je n'arrive même plus à trouver les mots parce que là, je ressens autant une féminine qui est un peu paumée en ce moment, qui est chahutée, ben oui, forcément, au niveau émotionnel, etc., mais qui garde espoir et qui va réussir à retrouver ses bonnes énergies. Vous voyez, qui va avoir un peu plus tard des nouvelles de son masculin, puisque c'est bien prononcé du côté du masculin sacré. Mais pour le masculin, waouh. Il y a une grosse prise de conscience. Oh là là. Regardez la suite, mais c'est magnifique. Les dés, alors je vais vous le mettre là. Souffrance, poids, choix, travail. Voilà, je résume comme ça, d'accord? Ce masculin va passer à l'action. Les dés sont jetés, c'est ça, hein, c'est la reprise de sa destinée. Il le sait de toute façon, il doit faire ce choix et a choisi sa féminine. Donc là, on est face à des masculins qui ont choisi leur féminine. Avec l'anneau, eh bien oui, avec l'anneau. Effectivement, ces masculins-là veulent veulent déjà refusionner en totalité avec sa féminine. Il y a une histoire aussi bien plus loin. Voilà, je vous laisserai le découvrir. N'hésitez pas surtout à me laisser des commentaires. Hein. Voilà. Et puis, oui, il y a le pont. Vous voyez, ce masculin, le pont pour moi, c'est avec les premiers messages du tout premier oracle, c'est qu'il imagine avec la carte de la créativité, non seulement ce masculin va reprendre son pouvoir, bien évidemment, va rebondir, hein, mais va mettre en place dans sa vie et dans son cœur toutes les issues possibles pour créer ce chemin et revenir vers leur féminine. Mais aussi avec la fusion, avec, oui, l'anneau, la fusion, moi je ressens là, la lumière, déjà va aussi travailler sur
le fait, ben oui, de refusionner en lui aussi. Ça, c'est très important. Voilà, de rééquilibrer ses pôles. Donc là, vous l'aurez compris, c'est plutôt une guidance pour des fins de parcours. Hein. Voilà. Là, vis-à-vis de tous les messages que je reçois, où en est ces masculins, même si pour le moment, oui, s'en veut, parce que on est face aussi à des masculins qui savaient déjà l'importance de ce lien. Peut-être même qu'il avait mis cette énergie yang, des mots grâce à des recherches que ces masculins ont fait. Donc ils savent qu'il y a un lien très particulier, très fort. Vous voyez pourquoi? J'espère que j'arrive bien à l'expliquer, parce que bon, entre le ressentir et vous l'expliquer, c'est un peu compliqué des fois d'arriver à trouver les mots exacts de ce que je ressens. Mais quoi qu'il en soit, votre autre va trouver le moyen de refusionner en acceptant, comme on l'a vu, hein, en acceptant, en s'acceptant, tout simplement, avec ces deux parts, côté ombre et lumière. Hein, ça, on l'a vu tout à l'heure, c'est le point très fort pour ces masculins, qui est représenté à nouveau par l'anneau, la fusion, mais aussi le fait que, voilà, son but est de revenir vers sa féminine. Les dés sont jetés, le destin est là, et ça va être bientôt le timing pour ces masculins, tout simplement, une fois qu'ils auront fini de nettoyer, on va dire, tout simplement, ces petits grains encore de poussière qu'il y a à faire. Pour vous deux, voilà, pour vous deux, il y a bien la transformation. Donc ce dos de deck, il est pour vous deux. Vous passez tous deux vers une période dite de transformation, de renaissance. Donc c'est pour ça que vous pouvez ressentir que vous êtes du côté féminin, énergie yin, masculin, énergie yang, les mêmes symptômes un peu, mais encore symptômes, c'est pas une maladie, mais les mêmes ressentis un peu que je vous ai dit précédemment. Voilà. Parce que effectivement, vous libérez énormément de poids du passé. Ça peut être aussi, moi je ressens là, ça peut être aussi de certains karmas du passé. Hein. Donc c'est pour ça que maintenant ça s'explique, c'est assez difficile pour la féminine, mais vu qu'elle a énormément avancé, cette énergie yin, la féminine a énormément avancé, une fois que ça sera fait, la féminine va rebondir très vite. Elle a cette faculté maintenant de rebondir très vite. Un peu de repos, voilà, de calme, de sérénité, de reconnexion en elle-même, et cette féminine va rebondir très vite. Le masculin, il y a quand même un peu plus de travail, mais une fois que les dés sont jetés, que le timing sera là, paf, il y aura la remise en route, bien évidemment, puisque là, on est face à des masculins qui s'acceptent enfin. Voilà, qui s'acceptent enfin. D'où une grande transformation, période, oui, lourde de transition à passer, hein, des nouveaux caps, des nouvelles portes qui ont été franchies. Oui, d'où le fait que l'un comme l'autre, en effet miroir, a besoin de repos, de s'isoler peut-être un peu du reste du monde, dans le but de pouvoir guérir et surtout récupérer de belles énergies. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Donc là, je n'insiste pas plus. C'est pour vous. C'est la carte maîtresse. Je vais prendre le petit oracle des âmes amoureuses. Alors, on va voir ce que les féminines, oui, je vais faire pour la féminine énergie yin, une petite carte amoureuse, d'âme à âme, de cœur à cœur, et on fera ensuite
pour le masculin. Mais là, on va voir ce que certaines féminines, ou bien, attention, énergie yin, a à dire à son autre. S'il vous plaît, mes guides. Oh, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais elle a bondi. C'est carrément retourné à... Alors, vous avez celle-ci. Donc, c'est les féminines énergie. Attention, yin pour l'énergie yang. Alors, en ce moment, prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroite. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Ah, il y a une petite faute là. Gardez la foi. Moi, j'aurais mis, je vais réussir à me libérer. Eh bien oui, on a bien vu que la féminine énergie yin est chamboulée. Je vais réussir à me libérer. Je vais réussir à me libérer. Je vais réussir pour les féminines. Elles vont réussir à se sortir. Vous voyez, c'est ça le challenge des féminines. À se sortir de ce labyrinthe. Que ce soit le labyrinthe en temps. Là, je dirais que on vient de me dire que pour les féminines, le challenge, ça va être d'affronter, et elles affrontent pour certaines cela, leur propre énergie tierce. C'est incroyable. C'est pour ça qu'il y a le message qu'elles disent à leur autre, qu'elles vont, voilà, en gardant la foi, puisqu'on l'a bien vu, elles gardent l'espoir, les féminines, hein, il y a un espoir, oui, une foi très ancrée, hein, avec, oui, avec le symbole de l'encre. Elles vont réussir, vous voyez, elles vont réussir à se libérer. C'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure et que je ressentais, qu'après ce bon travail sur vous-même, cette reconnexion, ce moment de paix, de solitude avec vous-même va vous permettre de retrouver votre calme intérieur. C'est très important, cette connexion. Mais pour le moment, pour certaines féminines, oui, vous vous sentez aux prises d'un mental qui joue en votre défaveur par moment, qui est assez fort. Ça peut être aussi en lien avec certaines libérations karmiques. Là, pour ces féminines et cette énergie yin, vous combattez vous-même. Vous êtes en fait votre propre énergie tierce. C'est incroyable. Et pourtant, ça peut arriver. Voilà, vous avez à combattre, mais surtout à apaiser. Alors, comment là, vous devez combattre cette propre énergie tierce qui est propre à vous, qui est la force d'un super ego, on va dire. C'est tout simplement en vous apaisant, en retrouvant votre calme intérieur. Voilà, c'est pour ça qu'elle dit à son masculin qu'elle se sent prisonnière pour le moment dans ce que elle vit. Je dis elle puisque c'est une énergie yin. Alors, on va voir ce que dit le masculin à sa féminine, au plus profond de son cœur. Quel est le message masculin sacré adressé à votre féminine? Quel est le message? Quel est le message? Oh, ça y est. Ah non, 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 viens ici. Je pense qu'il y en a deux, mais on va les garder. Écoutez. Oh là là, c'est beau et ça envoie, vous voyez, parfaitement aux cartes précédemment. Votre masculin vous dit, ou énergie yang, je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi.
Je suis bien quand nous sommes ensemble. Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Ben, c'est magnifique. C'est magnifique et ça résume bien le tirage pour les masculins. Mais notre carte a voulu venir. Oh là là, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure pour ces masculins. En effet miroir de la féminine qui, elles, se sent prisonnières. Ben, votre masculin vous dit « je me sens seule ». Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris. Et cela me met en souffrance. Vous voyez, la croix. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Les premiers messages. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi. D'où la carte du retour de votre autre. C'est bien la féminine. Vous voyez, les dés seront jetés. Ces masculins-là, et c'est confirmé, vont revenir vers leur féminine. Ces masculins-là souffrent beaucoup, beaucoup trop. Je vais retourner le dos de deck et je vais vous le lire. On me dit pour donc le lien. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Et oui, mais ça c'est pour le lien. Voyez comme quoi la féminine se sent prisonnière, elle, de ses propres énergies tierces. Mais elle continue, oui, elle dit à son masculin qu'elle garde la foi et qu'elle sait qu'elle va s'en libérer, que c'est une phase qui est excessivement douloureuse, difficile, et on l'a vu. Il y a une grande transformation pour ces masculins et ces féminines hein, en ce moment. Ça chahute énormément. Mais voilà, il y a la réussite au bout. Et je trouve qu'on finit quand même pour ces couples-là, en tout cas, à qui seront adressés, je tiens à le repréciser, nous sommes sur une guidance d'ordre général, tous ces magnifiques et beaux messages. Bien sûr que je le souhaite à beaucoup d'entre vous de vous retrouver. Mais surtout, voilà, continuez à avancer, gardez la foi, continuez à travailler sur vous. S'il y a besoin d'un repos, eh bien, reposez-vous. Voilà, tout simplement, faites le bilan, votre propre bilan, c'est tout ce que je peux vous dire par rapport à votre histoire à vous. Voilà, parce que même si tous ces liens, surtout les FJ, il y a, même si c'est une étiquette, moi j'ai envie de dire tout simplement, mais ce sont des liens tellement magnifiques.